Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour le review de Berserk, en tout cas des épisodes de Berserk. Voilà, je faisais déjà les chapitres. D'ailleurs, il y en a un review qui est sorti qui est pas très longtemps. Voilà, pour ceux qui sont à jour, histoire de vous remettre un petit peu dans l'ordre, bah, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. Et donc, bah, on va démarrer officiellement, enfin, je démarre officiellement les reviews de Berserk. Donc, je sais qu'ils sont déjà à 4 épisodes, donc je vais rabattre un peu mon retard progressivement. D'ailleurs, je pense que d'autres animés, enfin, d'autres reviews d'animés vont pas tarder à suivre. Donc, voilà, soyez patients et vous inquiétez pas si ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà, parce qu'en parallèle de ça, j'ai les reviews de chapitres. Et les reviews de chapitres, bah, je leur donne quand même la priorité, sinon je m'en sors pas, vous inquiétez pas, pour les autres épisodes, ça arrivera, voilà, au fur et à mesure. J'espère que d'ici la fin de la semaine, j'aurai pu faire les reviews, en tout cas, des 4 épisodes. Donc, on va commencer avec celle-ci. Et pour le coup, celle-ci, bah, j'avais envie de faire une réaction live, parce que je voulais voir quand même à quoi ressemblait tout simplement l'animé, voilà, surtout avec le système un petit peu en 3D, voilà, j'ai jamais trop l'occasion de regarder. Et du coup, bah, je vais voir si ça vaut le coup, et puis si... tout simplement, bah, ça mérite que je continue de faire des reviews sur cette version d'anime. Voilà, parce que franchement, si ça me plaît pas, ça va être assez hoche de continuer. Mais bon, j'ai quand même bon espoir. Alors, on va voir tout ça. C'est parti. Et je tiens quand même juste à préciser, voilà, vu des derniers points, donc avant de démarrer, que c'est simplement pour ce premier épisode que je ferai une réaction live. Peut-être que j'en ferai pour des prochains. Voilà, c'est vraiment des gros épisodes qui sont adaptés. Mais là, c'était juste voilà, pour histoire de vous donner mon avis le plus clair et le plus synthétique possible pour ce premier épisode. Donc on est parti, et puis pour si vous voulez suivre l'épisode en même temps que moi, donc vous avez soit le lien en description, soit vous, voilà, il suffit de bien vous focus par rapport à mes yeux, puis ça devrait éventuellement pouvoir passer. Alors ce jour-là, le soleil qui se meurt surplombait sur tout le pays. Mystère. Que s'est-il donc passé? Des chevaliers? En armure en plus? Ah bah voilà déjà un petit peu de 3D. Bah c'est pas si mal que ça. Mais qu'est-ce que... Avec l'OST bien flippante. Donc bah les chevaliers qui voyaient un petit peu tout ça. Selon l'Apocalypse, quand le soleil mourra pour la 5e fois, un lac pourpre apparaîtra à l'ouest de la cité, dont le nom est à la fois nouveau et ancien. Ce sera le signe que le 5e ange est né. Tiens, ça me dit quelque chose, cette petite tête. Bon, les puristes auront bien entendu tilter tout de suite. Pareil pour le contexte. Mais bon, mais attention, pas de spoil. Le faucon des ténèbres sera à la fois le maître du coupable mouton noir. Ah bah ça aussi, c'est une tête qui n'est pas inconnue. Et le roi des aveugles mouton blanc. Il est celui qui apportera une ère sombre sur le monde. Eh ben, du bon teasing de fou pour démarrer quand même. Et donc, alors je crois qu'on a affaire à l'opening. Et voilà donc le chevalier noir. Et non, c'est pas Batman. C'est Guts. La pourfendeuse de dragon, donc le titre de cet épisode sûrement. Donc voilà, ouais, d'accord, on va faire un petit tout focus sur tous les personnages principaux. Alors les puristes, merci de me préciser qui a fait l'opening, voilà, parce que je me suis pas renseigné. Pas qui a fait l'opening, pardon, quel est le groupe qui s'est occupé justement de l'opening par rapport à la soundtrack. Donc on voit Guts. En même temps, c'est un petit peu normal, donc je crois que c'était par rapport au passé. Ouais, ça me parle aussi. Ça aussi, ça me parle. D'accord. Donc je crois en fait que j'ai compris, on va se retaper un petit peu tout le début du manga en fait. Avec la partie un peu flashback, attention, voilà, vraiment, merci de pas spoiler dans les commentaires, voilà, à part si vous voulez spoiler, vous mettez juste gros spoil. Et puis là, on pourra discuter tranquille, mais voilà, pour éviter de spoiler ceux qui découvrent le manga, ouais. T'as toutes les scènes cultes qui passent quand même. Je me dis que c'est du putain de gros spoil quand même, donc ouais, bah là, je pense que vous voyez bien ce qui se passe. Mais bon, ça va, en fait, ça spoil, mais ça spoil seulement si tu connais, parce que sinon, bah, tu vois un petit peu les images défiler, mais tu comprends vraiment ce qui se passe. Ah, et puis là, oh putain, chaque fois que je vois cette scène-là, mais oh putain, j'en ai les frissons. Ah, quand même. Et donc, alors, où sommes-nous? Donc, au-dessus d'une ville, visiblement. Oula, putain, ça démarre fort. Donc, une fille qui se fait tirer. Donc, ah ouais, au boulot. Donc, ouais, je vois à peu près ça va être quel genre de boulot. Donc, une mouche sur un œil. Ouais, visiblement un cadavre. Donc, ouais, j'annonce la couleur. À Berserk, c'est assez hardcore. Donc, si vous êtes âme sensible, s'abstenir. Et puis, les plus jeunes aussi. Donc, et gamin apporte de l'alcool. Ah, ça non plus, je crois pas que c'est une tête inconnue. Donc, font chier. Pourquoi je dois m'y coller? Donc, voilà, petit gamin qui est en train de servir des chopines. Et notre repas. Je suis occupé là. Et donc, et attention,
Cesse de bouger, j'arriverai pas à te viser comme ça. Donc on voit un petit elfe qui a été bloqué et donc qui sert un petit peu de distraction. Allez, vas-y, bouge, espèce d'enflure. Donc tu vas voir, espèce de poulpe. Libère-moi si t'en as le courage. Je te couperai les arrières. Les artères, pardon. Je vais te clouer le bec. Et entre-temps, donc on a Guts qui est rentré dans la taverne. Donc arrête, ça suffit. Donc voilà, qui est emmerdé un petit peu par des contrebandiers. Je devrais nettoyer derrière vous. Et alors, je vous ai suivi en pensant que vous étiez des mercenaires. Mais vous agissez comme des malfrats. Donc voilà, leur dit le petit garçon. Moi, je veux manier l'épée. Et puis, je peux plus continuer comme ça. Donc il en a marre voilà, de faire un petit peu le boy. Et ouais, là, il se prend 2-3 tartes quand même dans la gueule. Ouais. Oh putain, ouais. Ils y vont pas de main morte, les salauds. Arrête de te plaindre, sale gamin. Après tout ce que tu viens de dire. Et donc, on a bien l'effet de caméra et tout, donc je me rends compte un peu ce que c'est la 3D. Donc, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Bordel, espèce de. Maintenant, je vois un peu avec toi. Putain, il a lui planter un poignard à 2 pas de sa tête. Tu me gênes, tu peux te pousser. Lui dit Guts. Quoi? À qui tu penses t'adresser? Ça, c'est fait. Oh putain. Il a fait perdre ses chicots. Et ses potes qui disaient allez, on va te faire la peau. Et là, vous allez voir ce qui c'est Guts si vous connaissez pas Berserk. Vous allez avoir un petit aperçu. Ah, que ça fait du bien de se remettre un peu dans le bain. Et voilà, bon, c'était un peu rapide quand même. Mais bon, vous aurez d'autres occasions, mais là au moins, vous venez de faire connaissance avec le chevalier noir. Et puis donc, bah, tu m'étonnes le gamin qui a envie de manier l'épée, qui est hyper impressionné. Donc, désolé pour le désordre. Remplis-moi ça d'eau, s'il te plaît, et un verre de rhum. Il demande le tavernier. Puis donc, bah, il a sauvé aussi la vie du petit elfe. Donc, Guts, voilà, qui est déjà reparti. Donc, qui est déjà en pleine forêt. Donc, ouais, pas mal cet effet de caméra qui bouge un petit peu, voilà, par rapport à la 3D, ça change. Et donc, Guts, voilà, qui a senti un lapin, et puis donc, qui a dégainé un petit poignard, et puis qu'il a ferré. Donc là, il va se le farcir. Donc, ouais, j'aime bien le petit détail avec la goutte de sang, qui avec le lapin qui goûte. Donc, le petit elfe, donc, voilà, qui s'est barré, puis qui, visiblement, bah, est à la recherche de notre cher chevalier noir. Donc, Guts, tranquille, en train de se faire griller 2-3 patates. Et donc, l'elfe qui lui dit, te voilà enfin. Donc voilà, ah ouais, Guts qui arrache littéralement. Donc, tu m'as sauvé la vie, puis t'as disparu. C'est quoi ce comportement? Donc ouais, en même temps, il est en train de le découper tranquille et puis d'assaisonner ses patates. Donc dis-moi, quel est ce truc énorme? Donc il parle bien entendu de son épée, hein, vous l'aurez compris. Et donc là, vous voyez le petit elfe donc, qui a sous une nouvelle petite animation. Et donc voilà, bah, qui nous donne son nom, qui est Puck en l'occurrence, donc voilà, qui est vraiment motivé en fait comme un gant, voilà, donc vous en doutez bien, bah, c'est un personnage qui sera quand même assez récurrent, donc voilà, je casse direct le mythe, donc oui, voilà, qui va être un petit peu le compagnon d'aventure de Guts, même si au début, bah, vous allez le voir, ça va pas être, ça va pas être tout joli, tout rose, et voilà, et puis même Guts, bah, va même le détester, va pas vouloir qu'il le suive, et puis au final, bah, il aura pas trop le choix, comme on va le voir un petit peu après. Et donc oui, comme je vous disais, par rapport à cette animation, donc que l'auteur, donc voilà, le grand Kentaro Miura, aime bien faire par rapport à Puck, de le dessiner un petit peu sous cette forme, un petit peu toute simplette, toute gentillette, un petit peu toute jolie, toute mignonne, et que aussi, on va pas se le cacher, un petit peu plus simple à dessiner que celle qu'on avait vue tout à l'heure, voilà, avec tous les détails, avec les cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc, alors Puck qui dit, donc moi c'est Puck, ravi de faire ta connaissance. Donc voilà, je faisais partie d'un groupe de voyageurs, mais ces brigands nous ont attaqués. Ils m'ont ensuite enfermé dans une cage à Mina, puis dans une bouteille. J'ignore comment j'ai réussi à survivre. Et puis donc, voilà, bah, au final, il est arrivé ici. Et donc, au fait, ils doivent sûrement avoir des alliés dans le coin, dont certains plus forts. Donc voilà, il parle des brigands. Tu ferais mieux de t'enfuir au plus vite, sinon ils vont vouloir te faire la peau. Et donc Guts, voilà, qu'en même temps, est en train de faire retirer ça avec du vin. Donc qu'est-ce que tu fais, quel imbécile, voilà. Et donc Guts qui lui dit, allez, tais-toi, ou je t'écrase, comme une mouche. Donc bah, Puck qui se calme un petit peu, et qui trace sa route. Et donc, en parallèle de ça, on voit le petit garçon qui lui aussi, je pense, est à la recherche de notre ami Guts. Alors, on le voit courir un petit peu dans les bois en pleine nuit, avec un baluchon. Donc, cet homme. Et Guts qui se remet directement en route. Voilà, pas le temps de trop traînasser. Donc, le petit garçon qui dit, zut, je me suis perdu. Et donc, je crois qu'il est pas très loin du feu de camp de Guts. Voilà, en plus, qu'il a bien pris le soin d'éteindre. Et la pluie commence à tomber dans cette nuit noire. Donc, Guts qui a déjà revêti sa cape, pour éviter la pluie, et qui se fait un peu éclabousser par une charrette qui s'arrête.
Tu veux monter? Il fait nuit et il pleut des cordes. Non, passe ton chemin. Ça ne nous dérange pas. Ma fille aimerait aussi vous aider. Voilà, il y a un vieillard et puis sa petite fille. Je dis ça pour vous, le répond Guts. Je kiffe déjà son doubleur. Je suis possédé par le mal. Je te plains. Mais ne t'inquiète pas, Dieu m'accompagne. Ça va, t'as bon espoir. Ainsi que le Saint-Esprit. Ah, donc voilà, et puis Puck qui était au-dessus de la petite fille. Allez, monte donc. Et des yeux sombres dans la nuit noire. Et donc Guts va décider, enfin va finalement décider de monter. Peut-être qu'il a ressenti leur présence et qu'il pense que c'est mieux pour éviter l'affrontement. Un homme avec une fausse main noire. Ah, alors retour sur le groupe de brigands. Donc voilà, il a la puissance d'un monstre est juste trop fort. Donc pas besoin de crier, on a compris. Voilà, lui dit un de ses potes. On a demandé l'aide de 30 hommes pour lui faire sa fête. Il va y passer. Sérieusement, t'aurais pas pu trouver un meilleur endroit pour se rassembler. Donc je pense que ça doit être leur chef. Vous êtes au courant? De quoi? Il y a fort longtemps, ce lieu était le repère de pratiquants qui croyaient aux esprits de la forêt. Des pratiquants, ils exerçaient des rituels de sacrifice d'humains, en clouant leur intestin autour des arbres. Oh, t'as pas plus glauque. Et ils se sont servis de celui-là, donc voilà, celui qui est juste en face d'eux. Arrête de plaisanter, tu te fous de notre gueule. C'est vrai qu'il donne froid dans le dos. Donc voilà, avec plein de pieux dessus. Le bruit court qu'il y a des monstres dans cette forêt. Des monstres? En cette ère, des guerres éclatent, des désastres ont lieu, et les cadavres s'empilent partout. Les forces maléfiques pourraient bien se manifester. Moi. Et là, elle était en train de polir un petit pantin en moi et puis de lui a tranché la tête. Donc, retour sur Guts et puis ses nouveaux compagnons de route. Donc, quoi? C'est moi qui suis monté en premier, donc voilà, lui dit Puck. T'es pas en mesure de critiquer quoi que ce soit. Et donc, Guts qui lui balance sa serviette. Vous en voulez donc lui demande la petite fille. C'est du vin préparé par nos soins. Ça vous réchauffera. Je n'en veux pas. Mais les nuits sont dangereuses. Donc, voilà, fais attention. Elle n'a que des bonnes intentions, lui dit Puck. Donne-le-moi alors. Donc dites vous êtes blessé, vous êtes blessé en battant, donc lui aurait dit la petite fille. Je me suis fait mordre par une force maléfique. Oh non, c'est vrai? Et donc le vieux qui lui dit, n'effraie pas inutilement ma fille. Comment tu t'appelles? Donc voilà, Guts. C'est censé là que vous êtes censé l'avoir appris. Donc lui, il précise que lui c'est Adolphe. Et donc sa fille Colette. Et donc ce que tu portes sur ton dos, ce ne serait pas. Ça ne serait pas une épée. Hein. Donc peu importe. Au fait, j'ai vu tout à l'heure dans le bar. Je t'ai vu tout à l'heure dans le bar, donc voilà, je suis contre la violence, mais je te remercie d'avoir sauvé l'elfe. Donc voilà, il a vu son action. Tu m'as l'air d'être une bonne personne. Donc c'est pour ça, voilà, ça explique aussi pourquoi il s'est arrêté. Donc tu es un mercenaire. Donc plus ou moins, lui dit Guts. Je n'admire guère les mercenaires. Ils se font payer pour assassiner des gens. Oh, et même si leurs actions épargnaient la vie d'autres personnes, il ne faut pas tuer si facilement. C'est pour ça que je n'aime pas les moines. Donc ne dis pas ça. Mon neveu a quitté la maison en disant qu'il voulait apprendre à manier l'épée. Mais il y a 5 ans, il est mort au combat. En tant que soldat anonyme. S'il avait survécu, il aurait aujourd'hui une famille et serait heureux. Eh oui, c'est stupide. Pourquoi dire ça, lui dit Guts. Quoi qu'il en soit, il est mort en faisant ce qu'il voulait. Il marque un point là. Il a eu de la chance. Bien qu'une fois mort, tout est fini. Il n'y a rien au-delà. Donc après la mort, je pense qu'il suppose. Navré, mais je vais dormir un peu. Je sais pas pourquoi, mais c'est une mauvaise idée. Donc la petite Colette qui veut recourir, donc vous allez attraper froid. Donc quand même Guts qui n'a pas trop été habitué à pouvoir dormir au chaud comme ça, puis au sec. Pas au chaud. Tout est une question de jeu de mots. Et donc alors, on voit quelqu'un en train de courir, avec un grand œil qui est en train de le regarder. Et donc c'est Guts qui est en train de courir. Et donc on découvre qu'il a un bras en moins. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, vu qu'il a une prothèse en métal. Donc on voit la marque qu'il a sur la nuque, avec des yeux qui n'arrêtent pas de le regarder de partout. Et donc avec l'OST, je pense que ça a bien parlé aux puristes, voilà, par rapport à la phrase qui est souvent répétée. Encore une fois, sans spoiler, bien entendu. Vous allez vite comprendre, je pense. Ah, peut-être pas dans cet épisode-ci, mais dans quelques épisodes, vous comprendrez un petit peu mieux.
Tu ne pourras pas t'enfuir. Ah là là. Ah punaise. Oh là là, ils ont carrément osé mettre ça, putain. Oh là 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 là. Ah, quelle bande de monstres. Ah, vous comprendrez dans quelques épisodes. Et donc, on a Guts qui se réveille et puis qui est en train de poignarder une sorte de poulpe. Donc voilà, et Puck voilà, qui voit un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, les chevaux qui étaient un petit peu tout agités. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, demande le vieux Adolphe. Un monstre de cauchemar, une force maléfique provoquant des cauchemars afin de s'en nourrir. Une force maléfique? Ce que tu as dit est donc vrai? Tu crois en Dieu, mais pas aux forces maléfiques? Comment il a pu surgir? C'est ce qui les attire. La marque maudite, un stigmate. Qu'est-ce que tu as? Et donc Guts, voilà, qui décide de quitter le chariot, et quelque part, voilà, il a un petit peu raison. Donc ne sortez pas. Ces monstres prennent vie grâce aux cadavres. C'est probablement un ancien champ de bataille. Ils hantent les corps et attaquent. S'ils sont ici, d'autres forces plus puissantes doivent sévir. Et donc on voit les chevaux qui commencent à hennir et à être tout agités. Voilà, le vieux qui essaie de le calmer, imbécile, donc voilà, qui monte. Donc mais, et Colette qui était descendue. Eh oui, voilà la cruauté et la dureté de Berserk. Même des petites filles peuvent mourir d'une mort aussi atroce que celle-là. Donc voilà, Colette, bah tu m'étonnes que le vieux est en train de gueuler. Et donc, les morts vivants commencent à sortir. Donc voilà, pas mal d'animation 3D, encore une fois. Bien le souligner. Même si c'est pas aussi bien que tout ce qu'on a vu maintenant, mais quand même. Quand même. C'est bien. Donc Guts qui commence un petit peu à se... Voilà. Ah ouais, donc voilà, l'arbalète, c'est parti. On ferait mieux de décamper, voilà, le demande, le demande Puck, donc t'as qu'à y aller si tu veux. Donc voilà, c'est insensé, mais leur nom, ils vont te massacrer. Oh, c'est la routine pour Guts, t'inquiète. Et Guts qui va enfin dégainer son épée. Mais ce n'est pas n'importe quelle épée. Enfin, en même temps, quand tu vois sa taille, c'est un peu normal. Et c'est parti. Ah, bien vu les bruits de métal, putain. Et donc là, voilà, là, va y avoir quand même du carnage. Donc cette arme à la taille démesurée n'était pas une simple épée. Ah oui. Et donc voilà, ouais, putain, elle a carrément piétiné un crâne. Piou. Une immense, imposante et lourde arme qui te permet d'éclater tous tes adversaires. Elle était colossale. Une vraie masse de fer. Incroyable. Donc voilà, Zipuck. Donc qu'y a-t-il, monsieur le moine? Et là, attention. Eh oui. Donc ferme là, voilà, le dit Guts avec Puck en train de gueuler, j'ai pas le temps pour ça. Et là, ah ouais, là par contre, aïe 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 aïe, ouais, là je vous disais que c'était glauque et puis hardcore, j'avais pas menti. Et donc la petite Colette, qui a plus rien, trop rien à voir avec celle qu'elle était jadis, enfin qu'elle était il y a quelques instants, qui a quand même décapité son grand-père, voilà, ou son père, c'est pas rien. Et donc qui a carrément dégainé une épée et qui va vouloir s'en prendre à Guts. Donc comment va réagir Guts? Ah bah ouais, lui il a l'image de la petite fille sympa, elle a... Oh putain. Eh ouais. Guts qui s'est fait avoir, mais qui a quand même répliqué. Ah bah Puck est complètement horrifié. Mais Guts quand même qui a pissé du sang et qui s'est fait un petit peu avoir. Putain ouais, il est carrément en train de dégueuler, putain. Ah là là. Et pendant ce temps, retour sur les brigands, je crois, on n'est qu'une vingtaine. Cesse de te plaindre. Un seul type ne pourra rien contre nous. Donc, attendez un peu. Ah, vous allez pas faire les Mario longtemps, mon avis. Il se passe quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est lui, le mec en question. Ouh là là, et voilà, déjà certains de ses potes. Bon, voilà, t'es les trois quarts de ses potes qui se sont fait avoir. Et qui vont être transformés en zombies. Oh là là. Piou.
Et Guts à côté de sa montagne de squelettes et de cadavres. Et qui pose son épée tranquille, voilà. Même s'il est un petit peu amoché. Et puis Puck qui voit tout ça. Donc... Putain, il s'est carrément endormi ou quoi. Et donc la petite Colette, ah ouais, qu'il avait quand même broyé en deux. Et là par contre, ouais, avec le sol qui commence un petit peu à s'en mêler. Et Guts commence à se faire bloquer par les éléments naturels, commencent un petit peu à se déchaîner. Comment va-t-il s'en tirer? C'est quoi ça? Ça me fait un peu penser au seul cognard dans Harry Potter. Bon voilà, on est un peu plus hardcore quand même. Et là, Guts quand même qui va prendre pas mal cher, punaise. Et donc en plus avec le corps de la petite Colette qui est en train qui a deux doigts d'être broyé. Et Guts, voilà, qui fait ressortir toute sa rage, toute sa puissance. Et donc qui arrive à dégager son canon. Et qui va pouvoir s'en prendre directement à ce temps-là. Donc t'es une nuisance même en tant que bois de chauffage. Et là l'épée va pouvoir faire parler l'acier. Ah ouais. Ah, l'effet vraiment de mouvement, de tornade, de tempête. Ah, vraiment bien fait là. Franchement, au niveau de l'animation, à part pour les squelettes, voilà, qui n'étaient pas tip top non plus, avec leurs yeux ronds un petit peu qui ressortaient. Mais sinon, franchement, rien à redire. L'animation, elle est excellente. Puis après, c'est juste voilà, une question de goût. Donc on voit les. Ah, ça par contre, bien vu. Ouais. Les âmes qui ressortent des corps au petit matin. Qui fait que ce sont plus que des bouts de squelettes inanimés. Ce n'est pas de ta faute. Je crois que c'est la petite Colette qui lui dit ça. Vraiment que... Ah non, je crois que c'est Puck. Donc ouais, t'as entièrement raison. Seuls les faibles périssent dans une bataille qui ne les concerne pas. Oh putain. Si j'y arrive même pas à me libérer moi-même. Oh lolo. Je ferais mieux de crever. Mais au moins, voilà, c'est assez ironique, c'est assez dur quand même, assez glauque comme parole, mais ça correspond totalement au style de Guts. Il est pas mauvais quand il dit ça. Ils n'ont pas eu la force de combattre le mal que je suis. Et lui, il voulait pas se mettre sur leur route, donc voilà, c'est pas là lui pour faire des reproches. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, ajoute Guts. À faire constamment attention, on met les pieds, on n'avance pas. C'est dur, mais c'est vrai. Et donc, bah, Puck, voilà, qui va un petit peu apprendre à ses dépens. C'est inutile, tu ne pourras pas t'échapper. Où que tu ailles, nous te suivrons, nous te pourchasserons. Tu ne peux pas t'enfuir. Nos yeux sont rivés sur toi. Tu es à moi, tu nous appartiens. Ton sang, ta chair, tes os, tes oreilles, tes yeux, son cœur. Je veux son cœur. Aussi longtemps que tu auras ce stigmate, exactement tant que tu auras ce stigmate, tu ne pourras pas t'échapper. Où que tu ailles, tu es à nous. Même ta colère et ta tristesse, taisez-vous, ta souffrance, taisez-vous. Ta terreur, tout nous appartient. Taisez-vous! Oula, ouais, il a démarré son canon. Et j'ai beaucoup aimé le petit effet par rapport au fait qu'il a encore du sang un petit peu sur son armure et puis sur son épée, voilà, pour revenir un petit peu à l'animation. Mais ouais, pas mal tout ça, franchement. Du très très bon, le souci du détail. Vraiment le gros plus de cette animation en 3D. Donc là aussi avec un bon focus sur Puck. Voici donc l'univers de Guts. Welcome to Berserk. Berserk. Ah, le début d'une longue aventure. Qui sera pas tout beau tout rose, ça par contre, faut vous y faire. Hein. Le pire est à venir, et encore. Même dans le manga à l'heure actuelle, voilà, en étant à jour dans les scans, on n'est pas encore arrivé à la fin, on est même encore loin de la fin, je pense. Mais du très bon en tout cas. Donc on a l'ending qui a l'air d'être quand même pas mal. Assez beau, assez nuancé, assez coloré. Moi, on va passer directement à la preview, en tout cas s'il y en a une.
Et donc, on passe tout de suite à la scène après post-ending. Donc, ouais, non, je crois plus qu'on n'est pas encore dans de la preview, on est certainement dans la suite. Ah! Et donc, des chevaliers qui sont en train d'arriver au contact de Guts. Et même carrément encerclés pour être. Ah! On t'a enfin retrouvé, guerrier noir. Putain, on est déjà là? Ah ouais, oh là, oh putain, ouais, ça va fort là. Donc, prochain épisode, ah bah voilà la preview. Le guerrier noir. Ah, oh putain, oh, je vais kiffer. Ouh. Ah, ça rappelle des souvenirs. Nous sommes les chevaliers de l'ordre, voilà, de l'ordre de la croix sacrée. Tonio, c'était quelqu'un de bien. Ah, punaise. Ah là là. Voilà, les clans des chevaliers de l'ordre des chaînes sacrées. Punaise, ouais, c'est vrai que c'est long leur titre. Ah, mais ouais, ah, punaise, là, franchement, le prochain épisode, si ça va jusqu'où est-ce que je pense, ça va être du très très bon. Mais par contre, ouais, là, on va très 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 vite et je crois même qu'on va. Bah ouais, putain, visiblement, ça va sauter une bonne grosse partie. Mais ouais, par contre, là, encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires. Après, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas, que j'ai lu tout simplement la première partie, voilà, quand j'ai lu et que je me suis mis à Berserk. Et donc, même la fin qui diverge, je crois, un petit chouïa de la fin qu'on avait eu dans le manga. Par contre, ouais, l'épisode prochain, on va faire un énorme bond dans le temps par rapport au manga. Voilà, je tiens quand même à le préciser pour ceux qui croient que là, ça va adapter vraiment au pied de la lettre, vraiment tout le manga. Non, là, vraiment, déjà, on va sauter, je pense, la grosse partie flashback, justement, sur le passé de Guts, qui explique tout ça, d'ailleurs, qui avait déjà été adapté en animé, si je dis pas de bêtises, par le même studio, justement, il y a déjà quelques temps. Enfin, je crois que j'ai ouï dire que c'était le même studio qui était en train de se charger de l'adaptation en animé maintenant. Mais ouais, putain, c'est du bon. Et franchement, allez l'animer, allez le mater, là. Le dernier animé qui était sorti, j'essaierai de vous trouver un lien pour vous rediriger vers tout ça, voilà, histoire que ça vous mette un petit peu dans l'ambiance et dans le bain et que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Si on revient pas dessus, après j'espère quand même qu'on reviendra un petit peu dessus, parce que pour ceux qui découvrent Berserk avec cet animé-là, va leur manquer quand même un bon gros morceau de l'histoire. Et là, je pense plus que c'est un animé qui est fait pour les puristes, entre guillemets, pour ceux qui suivent et qui apprécient l'œuvre originale, et puis surtout qui sont à jour, là, qui connaissent tout à peu près du passé de Guts. Alors, encore une fois, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, mais là, franchement, vu de la bande-annonce, je sais à peu près où on va se diriger, et ça va être vraiment du très très bon. Et donc, voilà, vraiment, ne ratez pas ça, et puis ne ratez pas tout simplement là aussi la prochaine review qui sera, encore une fois, fort passionnante. Enfin, je pense pas, par contre, ce sera une reaction live. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait super plaisir. J'attends vos avis et puis vos réactions dans les commentaires. Donc, Berserk, je valide à 100%. Voilà, dehors, je pense pas que je suis le seul à l'avoir fait. Vraiment du très très bon, comme toujours, voilà, comme le manga, voilà, qui est un chef-d'œuvre absolu. Donc, un animé qui est à la hauteur. Qui est très très bon et puis qui est très prometteur, et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur des bons gros combats et puis des bons gros fights quand ce sera adapté tout simplement dans les prochains épisodes, surtout que la saison sera pas très très longue, 13 épisodes si je dis pas de bêtises. Donc ouais, franchement hâte de voir tout ça, et c'est de bonne augure pour la suite, et au moins ça vous offre une belle introduction pour Berserk, pour ceux qui connaîtraient pas le manga originel. Mais mettez-vous quand même un manga originel si vous voulez pas vous faire spoiler certains points, je pense, avec l'animé, ou sauter certains points. Voilà, ça reste quand même toujours mieux, mais suivez quand même en parallèle l'animé qui est quand même très très bon. En tout cas, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine review tout simplement de l'animé. Et donc d'ici là, j'attends vos réactions, puis vous allez dans les commentaires, et surtout ce que ça vous a plu. Voilà, je m'adresse surtout aux bons gros fans et puristes des Berserk, d'ailleurs aussi à ceux qui découvrent Berserk maintenant. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que par rapport aux puristes, est-ce que ça vous plaît par rapport à l'adaptation de l'œuvre originale, ou est-ce que vous auriez aimé que ce soit une adaptation hors système 3D, hors animé 3D, que ce soit juste un animé classique comme ça avait pu être fait par le passé? Ou alors est-ce que ça vous plaît justement que ça ait été le choix, que le choix d'animé 3D vous satisfait? Et donc pour ceux qui viennent de découvrir Berserk, est-ce que l'univers vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Voilà, vraiment, et si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, je suis là, et puis donc je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, j'embrasse très très fort, salut à tous, sayonara.